émission, encore une triste fausse étude pour descendre l'hydroxychloroquine à cette visible que c'est tellement minable. Je vais vous mettre en fin d'émission 2-3 vidéos du professeur Chabrière qui s'explique sur les cas, sur ce qui se passe dans les Bouches-du-Rhône, sur le professeur Chabrière qui parle de cette fausse étude honteuse, encore pire que celle du Lancet, sous couvert de l'INSERM. Donc on voit bien que tout est chapeauté par ça. Et je vous mets professeur Combe qui parle de cette obligation du port du masque. Notre président a encore donné 483 millions d'euros à la presse, aux médias. Ça continue. En fait, c'est qui la presse? C'est Vincent Bolloré, il est à Canal+, CNews, Direct 8, Direct Matin, Patrick Drahi à Libération, L'Express, BFM, RMC, Serge Dassault à Le Figaro, Bernard Arnault, Les Échos, Le Parisien, Martin Bouygues, TF1, LCI, NT1, TMC, Arnaud Lagardère, Le Point, Europe 1 et le JDD, RFM, Virgin, MCM, Paris Match, et Xavier Niel, le Nouvel Observateur, Le Monde, le Huffington Post et les fameux décodeurs du Monde. Voilà, c'est des gens qui sont un peu dans le besoin, vous aurez compris, et qui ont besoin de sous, et donc évidemment tous ces gens vont dire du bien de Macron et de ses prérogatives. Voilà, c'est comme ça, ça marche. C'est comme ça que ça marche. Voilà. Et en même temps, pour ceux qui ne sont pas à Berlin, demain il y a Manif pour la liberté, stop à la dictature sanitaire, à 13h, place de la Nation. Je vous l'avais aussi annoncé. Je vous avais parlé d'une pétition. Donc elle a recueilli quand même 52 404 signatures. J'aimerais bien que vous la fassiez partager. Virer du conseil scientifique les membres sponsorisés par les labos. Il y en a ras-le-bol que le conseil de scientifiques qui sont payés par les labos puissent continuer à nous imposer leur diktat, et le gouvernement se cacher. Ah, c'est le haut conseil scientifique qui l'a dit. Non, tu dis plus que c'est le haut conseil scientifique qui l'a dit, tu dis c'est Big Pharma qui l'a dit. Et j'aimerais bien que quelqu'un lance une pétition, et puis moi je la relayerai. Il faut aussi que tous les médecins qui passent sur les plateaux télé disent leur conflit d'intérêt avec les labos. Et nous, on vérifiera derrière. Parce qu'il ne suffit pas de dire non, j'ai pas conflit d'intérêt avec les labos, je touche pas d'argent. Et puis derrière, s'apercevoir, comme certains, qu'ils ont une revue qui est financée par Big Pharma. Parce que ça suffit d'avoir des médecins qui soit n'ont jamais vu des malades du Covid pendant toute cette épidémie, soit qui en ont vu quelques-uns, mais très peu, et qui n'ont eu aucun résultat. Et puis surtout afficher, comme par exemple quand Violaine Guérin parle sur les médias, elle dit moi j'ai aucun conflit d'intérêt avec Big Pharma. À un moment ça suffit. Donc là aussi ça serait bien de lancer une deuxième pétition, de demander qu'ils disent leur conflit d'intérêt, et nous on vérifiera derrière si jamais ils mentent, ne vous inquiétez pas. Donc restez positifs. Je sais pas comment les gens, j'avais posté ce matin je suis arrivé, il pleuvait. Un truc que ce gouvernement n'a pas pensé, la pluie, cela donne quoi? Un masque sous la pluie. Bientôt les morts asphyxiés par masque. Je mettais souvent un petit dessin animé avec quelqu'un qui était raide mort, qui disait mort du Covid, non, asphyxié. Et ben voilà, ça je comprends pas. Un masque mouillé, on peut pas porter un masque mouillé puisque même dans le règlement strict, un masque quand il est mouillé, il faut le remplacer. Donc là quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être qu'ils vont rendre les parapluies obligatoires, ça va savoir. Ils sont capables de tout. Donc voilà, restez positifs, il y aura de très très bonnes nouvelles. Là ils épuisent leurs cartouches. Maintenant ça va être à nous de jouer. Et je peux vous dire que ça va faire du bruit. Faites-moi confiance. Allez, bye bye, bisous, bon week-end. C'est une étude qui est ridicule. Les auteurs sont des étudiants en thèse. Je pense qu'on peut qualifier de l'étude de Black, Potash ou de Carabin. La méta-analyse a été faite, on va dire, à partir de 17 articles qui ont été sélectionnés. Donc je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Je pense que ça s'apparente, on va dire, à l'article du Lancet avec un parti pris. Il y a beaucoup d'articles qui sortent actuellement qui vont dans le sens positif de l'hydroxychloroquine. Et comme on l'a déjà dit, le temps donnera raison à l'IHU. Mais juste, on va dire, pour la dangerosité de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, on va dire, sur quand même les 7000 patients que nous avons traités, s'il y avait une mortalité de 20%, comme les auteurs le disent, je pense que ça se verrait. Je cite aussi un article de 2011
sur plus de 8000 femmes enceintes avec le traitement azithromycine, hydroxychloroquine où il n'y a eu aucun problème. Donc il faut arrêter avec ce fantasme de la toxicité de l'hydroxychloroquine renforcée avec l'azithromycine. Ce n'est pas la peine de discuter là-dessus. Malheureusement, oui, je dis la même chose. En plus, j'ai du mal à comprendre qu'on impose le masque à l'extérieur, et sauf erreur de ma part, que le masque ne soit obligatoire dans les lieux clos qu'à partir du 1er septembre. Donc là, on est encore dans les injonctions paradoxales dont on parlait tout à l'heure. C'est bien le 1er septembre, hein, c'est ça? C'est bien le 1er septembre dans l'entreprise, je crois. Oui, parce qu'il y a les lieux clos où on reçoit du public et il y a les autres lieux clos. Donc jusqu'à maintenant, on avait les lieux clos où on recevait du public, tout le monde était d'accord. Et maintenant, il y a les lieux clos où on ne reçoit pas le public, mais à partir du 1er septembre. Et par contre, à l'extérieur, ça va être dès demain 8h. Et pourquoi pas d'ailleurs à partir de 8h plutôt qu'à partir de 6h30, 7h. Honnêtement, enfin moi je peux pas expliquer, je n'ai pas d'explication, surtout que sur le plan épidémiologique ça ne se justifie absolument pas. Je pense qu'on va dire qu'il faut être vigilant, mais prendre des mesures graduelles, et que pour l'instant, 7 décès depuis le mois de juin, on va dire, je pense que je vais reprendre les propos du professeur Toubaran qui dit qu'on a une épidémie sans malade. Je ne sais pas dans le futur comment ça va évoluer, mais bloquer une économie alors qu'on a une épidémie sans malade, cela demande en tout cas de la concertation. De plus, bloquer les établissements à 23h, ça va délocaliser le problème. On va dire on focalise sur les jeunes, mais les jeunes, on a un grand littoral à Marseille, vont aller sur les plages, aller ailleurs, on ne va pas les poursuivre de partout. Et je pense que c'est une mesure qui ne sera pas efficace et qui aura que des problèmes économiques. Alors, la situation épidémique n'a rien à voir avec celle du mois de mars. Ça, ce sont les chiffres.